Alors elle s'enclenche pour le premier palier sur la base de prévision de dépassement du seuil de pollution fixé par le dispositif. Oui, le mot d'ordre est principe de précaution. Si les modèles de prévision indiquent que les valeurs limites vont être dépassées, alors le premier palier est activé. Il se base sur 4 éléments. Le premier concerne les émissions, avec notamment celles qui sont liées au trafic routier, au chauffage, aux activités aéroportuaires. Ils prennent en compte la dispersion des polluants, les phénomènes météorologiques, ainsi que les valeurs de pollution des journées précédentes. Alors, lorsque les critères sont remplis, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants informe le département chargé des transports qui, lui, va ordonner de façon formelle la mise en œuvre des mesures. Un déclenchement vers le palier suivant, le deuxième palier, se fait sur la base d'un constat du dépassement des valeurs de seuil. Pour prendre l'exemple de l'ozone, avec des risques de dépassement plutôt pendant la période estivale, si les valeurs de seuil sont dépassées plus que 3 heures consécutives le jour J, le deuxième palier du dispositif sera mis en œuvre le jour J+1. Pour le palier suivant, le troisième palier, c'est le critère de persistance de dépassement des valeurs de seuil de pollution qui compte. Par exemple, pour les particules fines, il existe un risque de dépassement plutôt pendant l'hiver. Si les valeurs de seuil deuxième palier sont dépassées plus que 4 jours consécutifs sur au moins 2 stations du réseau, alors le troisième palier sera enclenché. Non, une fois le dispositif déclenché, les paliers ne peuvent que se renforcer si la pollution augmente ou si elle persiste. Le dispositif est levé lorsque les concentrations de tous les polluants redescendent en dessous des valeurs de seuil, et ceci pour toutes les stations de mesure du réseau sur le canton. Les concentrations des polluants peuvent varier de façon importante d'un moment à l'autre de la journée. La pollution de l'air peut augmenter aussi de façon graduelle, sans pic visible, ce qui nécessite l'enclenchement du dispositif lorsque les seuils sont dépassés. Si les conditions de levée ne sont pas satisfaites le vendredi, alors les mesures du palier en cours sont maintenues pendant tout le week-end. Le dispositif reste appliqué au moins jusqu'au lundi soir, jusqu'à 22 h. Il peut arriver que le dispositif soit maintenu parce que les critères de levée du dispositif ne sont pas satisfaits de façon durable, ce qui est déterminé sur la base du modèle de prévision. Oui, 24 heures sur 24 et 365 jours par année, les stations mesurent la pollution de l'air et renseignent la population en temps réel. Genève compte 4 stations fixes mesurant la pollution de fond, c'est-à-dire le niveau de pollution moyen impactant la plus grande partie de la population. Oui, sauf si la météo laisse prévoir un changement de situation à court terme, par exemple des orages, auquel cas le dispositif peut ne pas être appliqué. Pour suivre la qualité de l'air en direct, rendez-vous sur notre site internet air.ge.ch. Vous pouvez aussi vous abonner à notre blog et également télécharger l'application R2G2.